Bonjour et merci de rester fidèle au 12h30 de RTI2, la chaîne plus proche de vous. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de Kwaku, un jeune handicapé qui, armé de courage et d'abnégation au travail, marque plus d'un par sa ténacité. Et puis parlant toujours de courage et d'abnégation au travail, nous ferons un zoom sur ces jeunes et belles femmes qui ont choisi comme activité le lavage de véhicules. Il se démarque des autres par son handicap. Kwaku a vu son bras droit amputé suite à une fracture qu'il a eue dès le bas âge. Malgré ce handicap, il allie force et courage à travers la vente des mouchoirs pour subvenir à ses besoins. De la commune de Port-Bouët, où il réside, il parcourt plusieurs kilomètres pour proposer ses mouchoirs aux usagers de la route. Découvrons-le plus amplement dans ce portrait signé Georgette Ido Fofana, Adamo Kone et Seydou Ouattara. C'est ici, dans cette maison de 3 mètres carrés, située au quartier Adjaoui, dans la commune de Port-Bouët, que vit Kwaku en situation de handicap. Il est vendeur ambulant. C'est depuis le bas âge que son bras droit a été amputé suite à une fracture. On s'amusait et puis je suis tombé puis c'est cassé. Puis au fur et à mesure, bon, ils sont partis couper. La trentaine révolue, Kwaku abandonne l'école en classe de première, faute de moyens financiers. On ne peut pas m'appeler un jour pour me dire que non, on n'a pas les moyens pour continuer. Dans un bon matin, j'ai quitté l'école. Puis j'ai vu les affiches qui disaient on cherche les gens à travailler, qu'on va les payer 3 000 ou 9 000 par jour. C'est par ça que je suis venu à Abidjan. Malgré son handicap, il ne baisse pas les bras. En 2020, il se lance dans la vente des fruits en bordure de voie. Avant, il vendait les mandarines qu'on appelle clémentine. Maintenant, dans 2 jours, ça a manqué. Comme il ne peut pas rester à la maison aussi, là, j'ai décidé d'essayer mon choix là aussi, pour voir. Courageux, motivé et généreux, Kwaku accueille chez lui ses amis qui viennent à l'aventure. Il est une source d'inspiration pour eux. Souvent, quand je vois même vraiment ici découragé, souvent, ça m'inspire souvent aussi. Quand je vois quelqu'un qui n'a pas totalité les membres, mais malgré tout, il se débrouille et puis il s'en sort un peu. C'est la première fois que moi je vois ça. Ceux que je vois dans ces cas, ils sont souvent dans les rues pour mendier, pour demander leur pain quotidien. Mais lui, à chaque fois, à 5 h du matin, il est déjà au debout pour le travail. Il revient encore tard. Mariam est sa voisine. Vu son handicap, elle se charge de faire sa lessive chaque semaine. Il me donne les avis pour laver. Je ne lui demande pas beaucoup d'argent. Souvent, il me donne 500, il me donne 1000 francs. Comme c'est mon frère, là, il me donne, donc je paye au moins le savon, il lave, et puis il vient lui donner. Depuis, il est connu ici. Il n'a jamais discuté avec quelqu'un, il n'a jamais fait palabre. Quand il quitte dans son travail, il est chez lui. Il finit de manger, il dort. Fini de se préparer. Kwaku est prêt pour le boulot. Mais avant, il est important de confier sa journée au Seigneur. Sa bonne humeur fait de lui l'ami de tous dans le quartier. Après avoir traversé la lagune, direction la commune d'Adjamé, il faut renforcer le stock pour la vente. C'est ici à Djamé que je viens prendre mes choses pour aller vendre. Mais hier, là, un peu est resté, donc aujourd'hui, je ne vais pas prendre un nouveau colis. Ce qui est resté, c'est ça, je vais prendre pour aller vendre. Kwaku est un modèle selon son fournisseur, qui n'hésite pas à l'épauler de temps à autre. Il prend 5 colis, 2 colis, 3 colis par jour. C'est un homme bien, il est honnête, courageux aussi. Fini de s'approvisionner, il met le cap sur la commune du Plateau pour la commercialisation. Les embouteillages, une opportunité pour lui de faire de bonnes affaires. C'est dans les embouteillages qu'on vend. Là, les voitures vont doucement, doucement. Nous aussi, on est au milieu. Doucement, doucement, on vend. Maintenant, par jour, je prends 1 colis, 2 colis, 3 colis. Si un colis, il y a 2500, je peux prendre 2 ou bien 3. La vie d'un homme, ce n'est pas facile. Si tu es né garçon, il faut te dire que pour réussir, là, il faut te battre. Moi, depuis tout petit, j'ai compris cela. Donc, je me bats toujours pour gagner mon pain quotidien.
Kouakou a une approche toute particulière à lui, ce qui lui permet de convaincre les usagers de la route. En tout cas, il est vraiment courageux. Par contre, il y a des gens qui ont ce même handicap-là, mais ils sont à la maison. Je l'ai vu, ça m'a fait fondre dans l'âme. En tout cas, beaucoup de courage à lui. La majorité des personnes qu'on voit ici, là, vous voyez, d'autres même n'ont même pas bras, ils mendient. D'autres même ont bras, mais ils mendient. Mais lui, malgré son état, il ne fait pas tout ça là. Il se met même à se battre même pour être quelqu'un de demain. Son plus grand rêve, avoir un magasin de matériel didactique et informatique afin d'être plus autonome. Courage à toi, Kouakou. Et nous l'annoncions en titre, le secteur de laveur d'automobile exercé en général par les hommes est devenu une véritable passion pour des femmes qui y trouvent un business rentable. Et Yacouba Koulibaly a donc visité certains points de lavage automobile au quartier Faya, dans la commune de Cocody. Suivons ensemble. Rivera Faya, commune de Cocody. Evelyne, titulaire d'un BTS et d'une licence en finance à comptabilité et gestion d'entreprise, tient aujourd'hui un point de lavage automobile. Un business que la jeune dame a lancé après plusieurs mois d'apprentissage. Depuis le mois de février dernier, elle a recruté et formé 12 personnes, dont 4 jeunes filles, soumises au principe de prestation de service. Aujourd'hui, bien que manager, Evelyne n'hésite pas à mettre la main à la pâte. C'est un songe que j'ai vu, j'avais une entreprise comme ça, un lavage auto et puis une supérette. Et depuis là, je nourrissais cette idée vraiment de pouvoir faire une activité propre à moi. Et je suis allée voir mon père spirituel, je ne le fais pas. Il m'a dit, c'est vrai que je suis faite pour ce domaine-là, mais ce n'était pas encore le moment. J'ai exercé dans quelques entreprises et après, j'ai dû arrêter parce que je voudrais vraiment entreprendre. Et après, j'ai eu une occasion, une de mes sœurs qui avait son ami, il a voulu faire un lavage auto et moi, je lui ai proposé la gestion. Donc, j'ai commencé l'activité. Je n'avais aucune idée de comment les choses se déroulaient vraiment. Mais c'est au fur et à mesure, vu que l'activité m'intéressait, moi-même, je me suis donné les moyens de pouvoir vraiment apprendre. J'ai mis moi-même ma propre touche parce que j'insistais vraiment dans l'intérieur des véhicules. Une chose, c'est de laver, une autre chose, c'est que l'intérieur soit vraiment propre. Et après ça, je me suis donné le temps de pouvoir trouver un local, tout et tout, faire la construction et après, maintenant, commencer véritablement. Ça fait 6 mois qu'on exerce. Donc, j'ai 2 équipes. J'ai préféré faire 2 équipes comme ça pour emmener, aider aussi nos jeunes gens qui sont à la recherche d'un emploi de pouvoir subvenir à leurs besoins. Voilà, c'est pas, je veux dire, c'est un grain de sel. C'est pas grand-chose que je fais, mais moi, je pense que c'était ma manière pour moi de pouvoir aussi réduire un peu le chômage. Le lavage auto, vraiment, je peux dire, c'est un bon business. Il nourrit son homme, mais ce que je demanderais, c'est il faudrait qu'il y ait un suivi. S'il est bien organisé, s'il est bien organisé réellement, vous pouvez vous en sortir. Carole est employée d'Evelyne. Elle est heureuse d'exercer cette activité. Par mois, ce que je gagne, ça me convient largement. Et puis, j'ai pu faire des économies parce que ça fait plusieurs mois que j'exerce là-dedans. Donc, j'ai pu faire des économies qui vont me permettre aussi après de déboucher sur plusieurs choses, genre voir faire une petite entreprise en ligne. À quelques mètres du lavage d'Evelyne, un autre point de lavage automobile. Caroline est employée ici et passionnée de ce métier. Des motivations, elle en a. Ça fait presque 1 an maintenant que j'ai commencé à faire ce travail. Parce que j'aime bien le travail. Donc j'aime bien ce travail-là. Donc ça fait 1 an que j'ai commencé. Je suis passée dans quelques lavages, j'ai vu certaines femmes le faire et ça m'a plu. J'ai décidé. Donc c'est pourquoi, bon, j'ai vu quand ça m'a plu, j'ai dit, ce travail-là, il y a des femmes qui peuvent le faire si bien. Donc pourquoi pas le faire aussi. J'appelle mes petites sœurs qui sont là, vraiment de venir essayer. Parce que le métier vraiment nourrit son homme. Achille Doudé, collègue de Caroline, nous donne une idée de cette collaboration mixte. Quand je travaille avec les femmes, ça me plaît. Quelque chose que je ne peux pas toucher, elle peut toucher ça pour moi. Elle regarde la voiture ici, c'est pas bon. Elle dit non, monsieur Doudé, c'est pas bon. Les clients, quant à eux, sont heureux des prestations de service. Ils entretiennent bien la voiture, ils lavent bien. Le matériel utilisé pour laver la voiture, tout est bon. Un lavage automobile emploie en moyenne 4 personnes selon les professionnels du secteur. Cette activité est en plein essor avec le boom des nouveaux véhicules dont les propriétaires sont de plus en plus exigeants quant à l'entretien de leurs véhicules. Rappelons qu'il était commenté par Bintou Pekele.
À Bouaké, produire en quantité industrielle, transformer, réexporter. Voici en quelques mots la motivation des participantes à la 2e édition du Salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine. Et il était initié par la Fédération nationale des femmes dans le Vivrier. Ce salon a été donc un rendez-vous qui a convié toutes les femmes de la sous-région pour trouver des solutions à leur autonomisation. La rentrée scolaire prévue pour le mois de septembre arrive à grands pas. À cet effet donc, l'émission des vacances par excellence de tout petits aux vacances, session 2022, a refermé ses portes le mercredi dernier au Palais de la Culture de Trècheville. Les coulisses étaient pleines de couleurs et des équipes en plein préparatif. Le reportage signé Clarisse Kanyala et Pagasoro Kone de Madongui. Palais de la Culture de Trècheville, il est un peu plus de 15 heures. L'entrée grouille de monde depuis 7 heures, 6 heures pour certains. Des enfants accrochés sur les grilles du palais mine pâle. Regard inquiet, leur seule et unique envie, avoir accès à la salle pour vivre la finale de Ozo Vacances, leur émission phare. Malheureusement, ils ne pourront y participer. Je suis arrêté ici parce que j'ai envie de regarder Ozo, mais je n'ai pas les moyens. Pendant que ça se passe là-bas, je suis devant la porte ici. J'espère rentrer pour regarder Ozo. À quoi ça, je suis arrêté ici. Non loin de là, des agents de sécurité sont à la tâche. Ils contrôlent et filtrent l'entrée. Rien n'a signalé. Les choses se passent bien. Un tour dans les vestiaires, on s'active pour les derniers réglages. La concentration est de mise. Aucun détail n'est à négliger. Chaque groupe a sa garde-robe particulière. Ils ont à ce niveau sorti le grand jeu. Garde-boue! Nous portons cette tenue pour rendre hommage aux 49 soldats qui sont bloqués au Mali. Les maquilleurs n'ont pas de répit. Ils doivent créer le lien et la ressemblance avec l'artiste à imiter pour le playback. C'est la finale. Il imite rien chez nous aujourd'hui, donc on veut une ressemblance identique. On fait la barbe, les moustaches, tout ce qui est en coco avec l'artiste normal. Concentration, stress, pression et peur se lisent sur des visages dans les loges. D'autres, par contre, arrivent à dompter leur stress autrement. Il est très important de pouvoir galvaniser ces enfants parce qu'ils ont besoin de soutien moral. Moral, ça permet aux enfants d'être mieux sur la scène, de donner le meilleur d'eux. Passer 3 mois avec les enfants pendant les vacances, ce n'est pas facile. Et pendant sur la scène, c'est la dernière étape. Donc il faudrait qu'on puisse donner le moral aux enfants afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux. Pendant que les uns sont fin prêts à affronter la scène, le public et le jury, les autres continuent d'agencer leur décor. Ça me fait vraiment plaisir d'être à la finale de Ozo Vacances. Je suis très heureuse d'être là parce que vraiment ça m'a permis de m'épanouir, ça a permis à mes enfants de s'épanouir aussi. Dans la salle, il y a du beau monde composé essentiellement d'enfants. Le Palais de la Culture a fait le plein. 4000 enfants communent dans une ambiance des grands jours. Je suis venu un matin avec mon enfant. Depuis 8 heures, nous sommes là. Juste pour avoir la place devant. Ozo, ça a réuni la famille, c'est l'ambiance et la joie. L'animatrice Naomi Alafé, chouchou des tout-petits, est en phase avec eux. Ils aiment, ils apprécient et ils participent tous à la fête. De quoi réjouir le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, séduit par la qualité des prestations des enfants. Quand les enfants savent créer, ils savent imiter, ils savent transformer, mais se développent en eux toutes les aptitudes pour faire face à tous les défis de la vie. Et je crois que l'impact ne peut être que positif pour les enfants, pour la Côte d'Ivoire, pour les familles. À l'issue de la compétition, les uns de la tribu de Sarpleu de Danané remportent l'édition 2022 de Ozo Vacances. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour plus de danse, de créativité et d'émotion. En Angola, le MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, remporte encore les élections. Selon les résultats provisoires publiés par la Commission nationale électorale, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, obtient donc plus de 64% des suffrages. Encore merci à vous. Rendez-vous lundi à 12h30 sur RTI2.